Quel budget faut-il pour se lancer sur Amazon FBA? Est-ce que c'est 1000, 5000 euros, 10 000 euros ou plus? C'est la grande question que se posent tous les débutants avant de commencer. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est sans doute pas la bonne réflexion à avoir. En réalité, tout va dépendre de tes objectifs, de tes attentes et surtout de ce que tu espères générer comme revenu au final. Dans cette vidéo, je vais donc t'aider à y voir plus clair si tu débutes et te lister les dépenses essentielles pour te lancer au mieux. C'est parti! Salut, c'est Alex, content de te retrouver sur Vendeur de Pelle. Comme tu le sais, ici on parle d'e-commerce et aujourd'hui je vais te montrer combien tu dois réellement mettre sur la table pour te lancer sur Amazon FBA. Et surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais t'offrir un outil qui te permet de simuler ton budget de lancement sur mesure et un autre outil qui te permet d'estimer tes revenus. Alors pourquoi la question du budget est souvent mal posée selon moi? En fait, la plupart des débutants sont à la recherche d'un nombre magique. Ils sont nombreux à me poser la question: Alex, est-ce que je peux me lancer avec 1000 euros? Ou encore, est-ce que 10 000 euros est un budget sérieux pour se lancer sur Amazon FBA? En réalité, il n'y a pas de bonne réponse. Tout va dépendre de ton objectif et selon moi, il n'en existe que 3 types. Et dis-moi en commentaire celui que tu te fixes. Objectif numéro 1, te créer un revenu complémentaire. Dans ce cas de figure, tu espères peut-être te créer entre 300 et 1000 euros par mois en plus de ton job de salarié en construisant un business simple, peu risqué et qui ne te prend pas trop de temps. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir avoir un budget relativement modéré. Ne t'inquiète pas, je vais tout te chiffrer dans un instant. Objectif numéro 2, atteindre la fameuse liberté financière. Ici, tu vas pouvoir créer un business qui te permet de remplacer ton salaire actuel et te permettre de générer entre 2000 et 5000 euros de profit chaque mois. Pour atteindre cet objectif, il va te falloir un budget de plusieurs milliers d'euros. Objectif numéro 3, revendre ton business plusieurs millions. Tu veux créer une marque, scaler, investir et revendre ton business plusieurs millions d'euros, ce qui mathématiquement te rendrait riche. En réalité, c'est un cas particulier et il n'y aura donc aucune limite budgétaire. Pour cette vidéo, je vais donc essentiellement te répondre sur les objectifs 1 et 2, car viser plusieurs millions d'euros pour un lancement sur Amazon, ce n'est pas réellement le sujet de la vidéo. Et n'étant pas moi-même millionnaire, ce serait malvenu de te conseiller. Donc voici une liste des 10 dépenses essentielles à prévoir pour te lancer sur Amazon FBA. Dépense numéro 1, la création d'entreprise. Si tu regardes cette vidéo, je pars du principe que tu veux te lancer sérieusement sur Amazon FBA et pas juste tester un truc comme ça le week-end quand tu as du temps. Et pour faire cela, il va te falloir une structure adaptée dès le départ. En France, tu auras 2 options. Premièrement, la création d'une micro-entreprise. C'est quelque chose qui est assez facile et rapide à faire sur des sites comme Legal Place. Ça te coûtera entre 0 et 300 euros selon les options que tu auras choisies. C'est le statut parfait si tu veux te lancer sans trop de frais, juste tester Amazon ou encore pour te créer un revenu complémentaire. Mais attention, si ton business commence à décoller, tu vas vite avoir des limites. Un plafond de chiffre d'affaires à 188 000 euros en 2026, l'impossibilité de récupérer la TVA, l'impossibilité de déduire les frais comme l'achat de stock, le transport, les outils ou encore la publicité. Et surtout, gros point noir, tu vas payer tes impôts sur ton chiffre d'affaires TTC et ce même si ta marge est faible. Par contre, si ton objectif est de vivre de ton activité de vendeur sur Amazon, de générer un chiffre d'affaires conséquent et rapidement, créer une SASU ou une EURL sera sans doute le meilleur choix pour toi. Avec ces 2 types de structures, tu supprimes les limites de la micro-entreprise. Pas de plafond de chiffre d'affaires, tu pourras déduire toutes les dépenses liées à ton activité, achat de stock, transport, publicité, outils. Et enfin, tu pourras récupérer la TVA, ce qui est essentiel dans un modèle qui repose sur l'achat-revente. En FBA, c'est souvent ce point-là qui fait la différence. Et côté budget, en fonction du prestataire ou de l'accompagnement que tu auras choisi, tu pourras compter entre 300 et 1000 euros pour une création complète de l'entreprise. Là encore, tu peux tout faire rapidement et simplement sur une plateforme comme Legal Place. Et dernière précision, ce n'est pas obligatoire, mais si tu optes pour la SASU ou le URL, je te conseille vivement de te faire accompagner par un comptable spécialisé en e-commerce. Entre les différentes TVA, les importations, les frais Amazon, la gestion du stock, ça peut vite devenir technique. Pour 70 à 120 euros par mois, c'est un investissement qui va t'éviter pas mal d'erreurs, faciliter ta gestion de fiscalité et surtout te dégager du temps pour le consacrer à ton développement commercial sur Amazon. Donc pense-y vraiment. Dépense numéro 2, créer ton compte Amazon Seller. Pour vendre sur Amazon, il va obligatoirement te falloir un compte professionnel. Ce compte va te permettre de créer ton listing produit, de promouvoir tes offres, de piloter ta logistique et surtout de recevoir tes paiements d'Amazon. Il faudra que tu t'abonnes au plan professionnel à 39 € hors taxe par mois pour profiter de toutes les fonctionnalités offertes par Amazon. Il existe aussi un plan individuel à moins de 1 € par mois
mais il est trop limité à mon sens. Tu peux juste faire 40 ventes mensuelles sans aucune possibilité de faire de la publicité. Dépense numéro 3, souscrire une assurance RC Pro. C'est une dépense dont on parle peu mais qui est pourtant vitale. La RC Pro, c'est l'assurance responsabilité civile professionnelle. Alors, est-ce que c'est obligatoire pour vendre sur Amazon FBA? Techniquement, non. Mais dans la pratique, c'est presque indispensable. Tu vas vendre un produit physique. Si ton produit blesse quelqu'un, s'il provoque une réaction allergique ou encore si un client te poursuit à tort, c'est toi qui devras assumer. Donc pour 10 à 15 euros par mois, une assurance RC Pro te protège contre tout ça. Considère cette assurance comme une ceinture de sécurité. Tu espères ne jamais en avoir besoin, mais le jour où tu as une galère, tu es bien content de l'avoir. Passons maintenant aux dépenses plus orientées business. Dépense numéro 4, l'outil de recherche produit. La majorité des vendeurs sur Amazon échouent tout simplement parce qu'ils choisissent le mauvais produit ou la mauvaise niche. Et c'est pourtant un problème qu'il est facile de résoudre, il suffit juste d'investir dans le bon outil. Tu vas avoir le choix entre deux solutions. La première, c'est Jungle Scout. C'est un outil simple, efficace, facile à utiliser qui va te permettre de trouver des idées de produits à vendre et aussi tes mots-clés. Compte environ 49 à 79 euros par mois pour l'utiliser. La deuxième solution, c'est Helium 10. C'est pour moi l'outil le plus complet du marché. Il a un mode de fonctionnement qui est quasi similaire à celui de Jungle Scout, mais il va t'offrir des fonctionnalités beaucoup plus poussées, notamment sur la recherche de mots-clés, l'analyse de la concurrence, l'estimation de demande, bref, tout ce dont tu as besoin pour prendre de bonnes décisions. Compte environ 39 à 99 euros par mois pour utiliser Helium 10. J'ai un petit bonus pour toi, en cliquant sur le lien en description, tu vas pouvoir bénéficier d'une remise de 20% sur tes 6 premiers mois d'abonnement. Profites-en. Personnellement, je préfère Helium 10 parce que quand tu débutes, tu as besoin de maximiser tes chances de trouver un produit rentable rapidement avec une estimation de demande fiable et surtout une concurrence raisonnable. Et des deux outils que je viens de te présenter, c'est sûrement Helium 10 le plus précis. Dépense numéro 5, les échantillons de produits. Avant même de commander ton premier stock, il y a une étape cruciale à respecter, faire ta demande d'échantillons à tes fournisseurs. Elle va te permettre de contrôler la qualité du produit, les matériaux, le packaging, la prise en main, bref, tout ce que tu ne peux pas contrôler derrière un écran. En règle générale, un fournisseur sérieux t'enverra gratuitement l'échantillon ou te le facturera quelques dizaines d'euros en plus des frais de livraison. Sache que si tu demandes un produit avec beaucoup de personnalisation, il est normal que le prix de ton échantillon soit plus élevé. Si tu demandes plusieurs échantillons auprès de différents fournisseurs, cela peut vite représenter quelques centaines d'euros. Petite astuce, il est possible de réduire les frais de livraison en faisant du regroupement d'échantillons grâce à des sites comme CSS Buy ou AIO Express. Donc pour finir, prévois-toi un budget échantillon de 200 à 300 euros avant de passer ta vraie commande. C'est un petit investissement, mais crois-moi, ça va te faire gagner beaucoup de temps et t'éviter les mauvaises surprises. Dépense numéro 6, l'achat du stock. C'est l'étape logique après avoir validé ton échantillon, négocié tes prix et confirmé ton fournisseur. Et soyons honnêtes, ça va être la dépense la plus importante de ton lancement. Pour un premier lancement, je te recommande de partir sur 200 à 300 unités maximum. Pourquoi cette fourchette? Eh bien pour 3 raisons. Premièrement, parce que Amazon limite les nouveaux vendeurs à 1000 unités en stock. Deuxièmement, tu vas vouloir tester, confirmer ta niche, ton marché, et il vaut mieux avoir 200 unités que 1000 en cas d'échec. Troisièmement, il faut que tu gardes du cash pour la publicité, le transport ou d'autres frais surprises, et crois-moi qu'il y en aura. L'idée, c'est de trouver le juste milieu, avoir assez de stock pour tenir tout ton lancement pendant 1 à 3 mois sans immobiliser tout ton capital. Pour cette première commande, je te recommande donc de partir sur un budget entre 2000 et 4000 euros. Ce montant doit inclure le prix de fabrication du produit et le packaging personnalisé. Ensuite, tu devras verser 30% d'acompte au fournisseur pour lancer la production. Les 70% restants seront à régler à la fin de la fabrication. Dépense numéro 7, le contrôle qualité. C'est une étape indispensable. À la fin de la fabrication, il va falloir que tu fasses contrôler toute ta marchandise avant de l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Pour ce faire, je te recommande de passer par un cabinet de contrôle spécialisé comme Bureau Veritas. Un inspecteur viendra en ton nom contrôler ta marchandise directement dans l'usine du fournisseur. Tu auras le choix entre deux options. Soit faire un contrôle partiel, l'inspecteur contrôlera 5 à 10% de ta production, donc pour 300 unités, compte environ 150 euros. Soit de faire un contrôle total, l'inspecteur contrôlera l'intégralité de ta production, donc pour 300 unités, compte environ 250 euros. Personnellement, je te recommande systématiquement un contrôle total. C'est un petit peu plus cher, mais tu y gagneras en tranquillité d'esprit et ça t'évitera de mettre ton projet de business à risque. À l'issue du contrôle, l'inspecteur t'enverra un rapport détaillé que tu devras valider ou non selon des critères que tu auras définis à l'avance. Si tu valides le rapport, il te restera juste
à payer les 70% restants aux fournisseurs et à planifier l'envoi de ta marchandise dans les entrepôts d'Amazon. Dépense numéro 8, transport vers Amazon et dédouanement. Maintenant que ton stock est prêt, il va falloir que tu l'envoies dans les entrepôts d'Amazon. Concrètement, il va falloir que tu demandes à ton fournisseur de remettre ta marchandise à un transitaire de ton choix. Un transitaire, c'est une société qui est spécialisée dans l'organisation et l'expédition de marchandises à l'international. Là encore, tu vas avoir deux options. Soit d'opter pour un transport aérien, c'est rapide mais plus cher, ou un transport maritime par bateau, c'est plus long mais beaucoup moins cher. Dans les deux cas, ton stock devra être déclaré en douane à l'arrivée avec une facture d'achat, les codes douaniers, ce qu'on appelle les codes SH, et enfin des taxes à régler. La bonne nouvelle, c'est que ton transitaire va s'occuper de tout ça pour toi. Il faudra donc que tu prévois un budget transport de 300 à 800 € selon le mode d'expédition, le poids et la destination. Ensuite, ton transporteur livrera ta marchandise directement dans les entrepôts d'Amazon et c'est là que la commercialisation de ton produit commencera officiellement. Dépense numéro 9, le branding. Sur Amazon, tu ne vends pas seulement un produit, tu vends une marque. C'est ce qui te protège, te différencie et qui te permet plus tard de monter en prix, de fidéliser tes clients et de faciliter la revente de ton business. La première étape, c'est de valider ta marque à l'INPI. C'est quelque chose que tu peux faire très tôt, par exemple le moment où tu as validé ton échantillon chez ton fournisseur et qui va vite te donner une protection juridique. Sans dépôt, tu es vulnérable. Un concurrent peut copier ton nom, ta marque ou même t'empêcher d'utiliser ton propre logo. Compte donc 190 € pour déposer ta marque sur une catégorie de produits. Ensuite, il y a les outils de création et d'édition. Personnellement, je t'en recommande au moins deux. Le premier, Canva Pro, pour tout ce qui va être retouche, création d'images, compte environ 10 € par mois. Le deuxième, ça va être un outil IA comme Gemini ou ChatGPT, compte environ 6-7 € par mois. Ils vont te permettre de créer une identité forte, logo, packaging, visuel et de créer des textes optimisés pour la vente. Honnêtement, pour le prix, n'hésite pas une seule seconde, c'est des outils qui vont te faire gagner énormément de temps et qui vont t'accompagner durant toute ta vie de vendeur sur Amazon. Enfin, si tu veux aller plus loin ou obtenir un aspect plus professionnel, tu peux faire appel à un graphiste ou un copywriter pour t'aider. Il y a d'excellents profils de freelance sur des plateformes comme Malt, Upwork, Fiverr, entre 30 et 300 € la mission. En résumé, un bon branding, ce n'est pas à prendre à la légère, c'est ce qui va transformer un produit basique et facilement copiable en marque mémorisable. Et retiens une chose, en e-commerce, dans 90% des cas, c'est la marque qui gagne, pas le produit. Et enfin, dépense numéro 10, la publicité. Sur Amazon, c'est simple, si tu n'as pas de visibilité, tu ne feras pas de vente. Donc la pub, ce n'est pas une option, ce sera véritablement le carburant de ton lancement. Pour commencer, je te recommande vivement de participer au programme Vine. C'est un outil officiel d'Amazon qui va te permettre de collecter jusqu'à 30 avis certifiés. Pourquoi faire ça? Parce que les produits qui se vendent vite sur Amazon sont ceux qui ont 3 éléments. De bons avis, des avis récents, un volume d'avis crédible dès le début. Avec le programme Vine, tu pourras envoyer gratuitement ton produit à 30 testeurs en échange d'un avis authentique. Et voici ce que cela te coûtera. 170 € de frais fixes pour la participation au programme, le prix de revient de tes 30 produits offerts. Par exemple, si ton produit coûte 5 €, tu feras 5 x 30 €, donc ça te coûtera 150 € dans cet exemple. Et enfin, les frais d'expédition Amazon, mais dans le cadre du programme, ils sont souvent modestes. En général, prévois 350 à 400 € de budget pour obtenir rapidement tes 30 avis vérifiés et booster ta crédibilité dès le lancement. Petite astuce, tu peux techniquement obtenir quelques avis gratuitement auprès de proches, ils devront acheter sur Amazon et tu les rembourseras par la suite. Alors fais-le avec prudence car Amazon contrôle fortement ce genre de pratique. Deuxième idée que tu vas devoir utiliser à tout prix, c'est la publicité PPC d'Amazon. Pour faire simple, c'est un système de publicité qui fonctionne avec un système d'enchères. En gros, tu vas payer exclusivement quand un visiteur clique sur ta fiche produit. Pour être honnête, sans publicité PPC, ton produit sera invisible au début, donc je te recommande vivement d'en faire. Pour un lancement réussi, je te recommande d'investir entre 10 et 15 € par jour et de laisser les campagnes tourner sur une durée de 30 jours. Au total, ça te fera sur ton premier mois entre 300 et 450 € de budget à prévoir. La publicité PPC va te permettre d'apparaître devant tes concurrents, de faire tes premières ventes, d'éduquer l'algorithme à mettre en avant ta marque et surtout de dire à Amazon que tes produits peuvent convertir. Et quand Amazon voit qu'un produit convertit, il va naturellement le pousser en haut du classement et tes ventes vont augmenter. Pour finir, je vais maintenant te donner les budgets que je recommande selon les deux objectifs qu'on a définis en début de vidéo. Pour avoir quelque chose de réaliste, ces budgets couvriront une période de 3 mois qui est le délai moyen mis par la plupart des vendeurs pour se lancer sur Amazon FBA. Premier budget pour un revenu complémentaire. Si tu veux juste tester Amazon ou te créer un revenu complémentaire, tu devras donc prévoir les éléments suivants. 0 € pour la création de la micro-entreprise, environ 120 € pour l'abonnement pro à Amazon, environ 45 € pour l'assurance RCP Pro, environ 120 € pour s'abonner à Helium 10,
200 € d'échantillons, 2000 € pour l'achat du premier stock de 200 à 300 unités. Alors pour dire vrai, avec 2000 €, on sera plutôt proche des 200 unités. 250 € pour un contrôle qualité total de la marchandise. 500 € de transport et de taxes. 500 € encore pour le branding, dépôt à l'INPI, outils et freelance. Et enfin 600 € de publicité, PPC, programme Vine. Ce qui nous donne un budget total de lancement sur 3 mois de 4335 €, auquel on ajoute 10% de marge d'erreur, ce qui va au total nous donner un budget d'environ 4800 € pour se créer un revenu complémentaire. Passons maintenant au deuxième budget, celui du vendeur professionnel sur Amazon. Si tu veux vivre de ton business en Amazon FBA, tu vas devoir prévoir les postes de dépenses suivants. Environ 1200 € pour la création de ta société et les frais de comptable, environ 120 € pour l'abonnement pro sur Amazon, environ 45 € d'assurance RCP Pro, 120 € d'abonnement Helium 10, 200 € pour les échantillons, 3000 € pour l'achat du premier stock. Ici, je pars du principe que si tu as des perspectives professionnelles, tu vas vouloir investir un peu plus dans ton stock, surtout si tu veux générer des revenus plus importants. Environ 250 € pour un contrôle qualité total, environ 600 € pour le transport et les taxes, 500 € de branding, INPI, outils, freelance, et enfin un budget publicitaire un peu plus élevé, 800 € pour le PPC et le Vine. Ce qui nous donne un budget total pour les 3 premiers mois de lancement de 6820 €, auquel on va également ajouter 10% de marge d'erreur, ce qui nous donne un total d'environ 7500 € pour se lancer comme un professionnel sur Amazon. Et voilà, tu as maintenant une vision claire du budget qu'il te faut pour te lancer sur Amazon FBA. Et comme promis, tu peux maintenant télécharger mes outils de simulation de budget sur mesure et d'estimation de revenus. Tu as juste à cliquer dans le lien en description et je t'envoie tout directement par email. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour te lancer sur Amazon FBA ou créer tout simplement un projet e-commerce, on peut en parler autour d'un appel découvert de 30 minutes. Il te suffit également de prendre rendez-vous avec moi dans le lien en description. Si la vidéo t'a aidé, lâche un like et abonne-toi pour plus de conseils sur le e-commerce. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao.